Alors normalement ça tourne avec l'électricité, mais on ne l'a pas, alors il faut la faire à la main. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment marche une chaussette, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tirer la chaîne. C'est le b.a.-ba des machines à chaussettes, on ne peut pas trouver plus simple, en double cylindre. Parce que vous avez le cylindre du bas avec les aiguilles, et puis le cylindre du haut, parce que vous pouvez faire de la côte. Tandis que sur les machines modernes, on ne peut pas faire de la côte. Celle-là, on peut faire soit de l'uni, et soit de la côte, on peut faire que ça là-dessus. Vous avez une chaîne, c'est le principe de toutes les machines. Une chaîne, c'est la longueur de la chaussette. C'est ça. Alors tous les grains qui sont unis comme ça, c'est les rangées de tricotage. Donc un maillon, ça fait 2 rangées de tricotage. Ici, pour la chaîne, je disais bien, donc c'est ce qui sert donc, pour avancer le tambour et la longueur de la chaussette. Ouais. Alors si on veut changer de taille, on rajoute, ou si on veut la diminuer, on en enlève des maillons. On regarde avec un petit appareil combien il y a de rangées au centimètre. D'accord. On a ça sur un petit appareil, on regarde. Et donc, si on veut rajouter 1 centimètre, on voit le nombre de rangées qu'il y a eu. Comme un maillon, il fait 2 rangées. Admettons, là, ici, par exemple, pour faire 1 centimètre, on voit bien, ça fait à peu près 4 rangées. 1, 2, 3, 4. Donc, si on veut refaire une taille plus grande, s'il faut 2 centimètres en plus, on remettra 4 maillons. D'accord. Okay. Et si on veut faire une taille en moins, on enlèvera 4 maillons. Oui. Donc, dans la semelle, comme dans la tige. Donc ces grains-là, on appelle ça des plats gauches, c'est des poussées de tambour, c'est-à-dire ça fait, quand le grain il va passer ici, ça fait avancer ce tambour-là. Ce tambour-là, avec toutes les cames, il commande tout ce qui est autour de la machine. D'accord. Et donc il y a toujours un point de départ et la chaussette elle se finit toujours à la même place. Bon alors là je vais vous montrer comment ça marche. Alors là je suis au point de départ, donc là, le maillon rouge, et ici il y a un star. Il faut que ça corresponde pareil. Parce que si on loupe un maillon, tout est décalé et puis on peut plus, la machine elle ne marche plus. Bon, alors là, je me mets en route. Il y a un chien là, qui pousse la chaîne. Quand je vais monter sur le grain, là, ce tambour-là, il va tourner. Il va faire activer, parce qu'il est juste en face, là, le tambour. Ce levier-là, avec la petite cam, il va s'enfoncer, et il va monter une aiguille sur 2 pour faire le bord-côte. Ça commence par le bord-côte. Oui, en fait. La chaussette commence toujours par le bord-côte. Donc là, je vais monter dessus. Voilà, vous voyez, il vient de rentrer, et vous voyez, il y a une aiguille sur 2 qui monte. Alors, elle vient s'accrocher ici, et le niveau de la petite pièce qui est ici, il va se renfoncer. Elle va accrocher le bec en haut et l'aiguille ici, elle va redescendre et l'aiguille elle sera en haut. Ouais. Là, elle a pris le crochet et elle l'a dégagé d'ici. Et là, vous voyez, la machine, elle a une aiguille sur 2 en haut. Alors là, je vais passer à la fin du bord-côte. Il va remonter sur la came qui est ici. Mais alors ce coup-ci, ça sera ce verrou-là, qui va redescendre toutes les aiguilles que j'ai montées, parce que je vais faire de l'uni. Mais si je faisais de la côte, il y aurait les 2 verrous qui marcheraient. Celui-là, il sélectionnerait des talons du bas, et celui-là, il redescendrait ceux qui n'ont pas à être en haut. Toutes les aiguilles qui étaient en haut, il va les redescendre. Et il se trouve ici. Un bord-côte, c'est le début de la chaussette, donc qui est fait en général en 1 et 1, et on a du lastex qui est tramé, une aiguille sur 2. C'est ce qui donne l'élasticité, en fait. Oui, on le voit là. C'est l'élastique. Ouais. Normalement, il y en a jusque là. Donc il y a le lastex qui fait de bord-côte, et après ces bobines-là, c'est ce qui sert à faire jusqu'au bout. Oui, normalement, elles sont sur des pantins, là-haut, c'est des trucs électriques. Ouais. C'est-à-dire quand un fil casse, ici, celui-là, tombe, et ça arrête la machine. Donc théoriquement, je devrais tourner, mais comme c'est un peu trop long, je vais tirer la chaîne. Alors ça, c'est pas normal, ce que je fais là. Normalement, ça se fait pas, ça. Alors j'arrive juste au grain, là. Bon, alors là, je vais arriver en talon. Alors ici, on va avoir le métier qui va tourner en alternative. Donc le tambour va tourner, il va éliminer tous les grands talons
donc le dessus de pied, les aiguilles ils vont monter, ils ne seront pas prises. Le fil il va passer devant, il ne sera pas pris. Et il va juste tricoter le talon. D'accord. Avec ses augmentations, ses diminutions. Vous allez avoir ce verrou là qui va monter. Donc il va vous monter tous les grands talons. Donc le dessus de pied. Hein. Ils vont monter, mais ils ne seront pas accrochés en haut. Ils vont monter simplement. Voilà, il est monté. Et ici, il y a un talon. Le dessus de pied, les aiguilles passent au-dessus. Et les petits talons qui sont restés dans les boîtes à cam, ils vont tricoter. Ouais. Alors, il va remonter sur ce grain-là, il va refaire tourner ce tambour-là. Ces deux piqueurs-là, ils vont toujours travailler, ils vont toujours monter une aiguille, mais on va avoir celui-là qui va se mettre en action. Et celui-là, il va en descendre deux, à la fois de chaque côté. D'accord. Jusqu'à temps qu'il en reste plus qu'une. Là, il va en descendre deux. Une et deux. Alors ceux-là, ils vont être retricotés de l'autre côté. Et de ce côté-ci, il va en descendre deux aussi. Voilà. Alors, donc ça, jusqu'à la fin du talon, qu'il en reste plus qu'une de chaque côté. Celui-ci il va redescendre, les deux ils vont s'arrêter et il va repartir en tournant normal pour faire comme la tige en fait. Pour faire la semelle. Si on avait le courant, on embrayait la machine comme ça, le courant elle passe sur les pignons et maintenant on va passer à la pointe. Exactement le même système qu'on a vu tout à l'heure. Ça va venir choisir les aiguilles qui montent et qui descendent. Exactement pareil, ça va faire exactement le même système. Là c'est la fin de la pointe. Je vais me retrouver ici. Là, la chaussette est finie. J'ai passé sur le roue et je suis arrivé à la fin de la chaîne voilà. En fait. On a fait le cycle complet. Oui, on a fait le cycle complet. Donc ils descendent de la machine et puis pour les séparer, ça c'était une ouvrière spécialisée qui faisait ça dans le temps. Voilà, la chaussette elle est séparée. Alors là c'est le B.A.-ba de la chaussette, donc là on peut faire que ça. Après sur les autres.